Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous portez bien. Alors, c'est Nkai Biambo Junior et donc aujourd'hui nous allons continuer notre vidéo donc sur la programmation en Java et vous allez savoir encore une nouvelle chose aujourd'hui, c'est beaucoup plus euh, euh, en mouvement, c'est beaucoup plus créatif aujourd'hui, c'est beaucoup plus, ça nous rapproche un peu plus de la structure d'un vrai programme. Donc, alors vous allez commencer à voir les lignes bouger et produire des résultats un peu plus parlants encore. Parce qu'aujourd'hui on va parler des opérateurs logiques toujours mais combinés. Donc, on va utiliser des opérateurs, ce seront des opérateurs logiques, mais ce seront ce qu'on appelle des combinés. Combiner des conditions. On va essayer de combiner des conditions. Comment est-ce qu'on peut combiner deux conditions et avoir un résultat plus intéressant. Donc, alors aujourd'hui, vous allez encore voir, voilà, cette belle façon de combiner alors la logique dans les opérateurs donc en Java. Donc, sans plus tarder, nous commençons. Ici, si vous devez noter, au titre de la leçon, vous devez mettre les opérateurs. Les opérateurs, ok, les opérateurs logiques, ok, les opérateurs logiques. Vous devez donc le savoir. Alors, les opérateurs logiques, conditions, donc, et si vous voulez, on va mettre deux points, combiner, ok, combiner des conditions. Combiner des conditions. Ici, on combine ces conditions-là. Alors, comment est-ce que ça se passe? On a déjà vu quelques conditions un peu plus haut et on veut comprendre un peu comment est-ce que ça se passe quand on parle de combiner les conditions, de quoi il s'agit. Et voilà, vous allez comprendre ça tout à l'heure. Maintenant, on va commencer par, vu que nous sommes dans ici le test, c'est un test logique, donc on va commencer à donner des valeurs pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Alors, on va commencer par donner une valeur boolean ici, et on va dire cette valeur-là, on va dire la variable fait beau, pour dire il fait beau. Ok, on va dire cette valeur il fait beau. On va laisser cette valeur à true. On va dire il fait beau, donc il fait toujours beau. Dans cette variable-là, on va dire cette variable, puisque sachez que le type de données booléen, c'est juste pour dire vrai ou faux. Et on va dire notre variable il fait beau, parlant du ciel, le ciel fait toujours beau. Donc retenez un peu la logique ici. Ensuite, on aura une autre valeur boolean pour dire, ok, pour parler du temps. Ok, et on va parler, on va dire le temps. On va par exemple écrire j'ai temps. Parler par exemple ok, d'une condition. J'ai temps ou j'ai le temps. False. On va dire on met ça à faux. J'ai le temps pour dire j'ai le temps peut-être pour faire quelque chose encore. J'ai le temps encore pour faire une certaine chose. On va dire voilà dans ce contexte-là. On va dire c'est toujours faux, je n'ai pas le temps, je n'ai pas toujours le temps. Ensuite, on va mettre une autre condition, mais ce sera en entier. Donc, un entier qu'on va dire argent. Ensuite, l'argent, on va dire l'argent et on va donner la condition, on va dire c'est égal à 25, ok, qu'on va dire 25 dollars. Et on va mettre ça ainsi. Et comment est-ce qu'on va commencer par tester nos conditions, vu que là on va tester les opérateurs logiques, on va faire des combinaisons, donc des opérateurs logiques, pour tester les conditions. Ok? Comprenez qu'on va tester, on veut dire, je dois avoir un beau temps, je dois avoir le temps, et ensuite je dois avoir 25, par exemple, 25 dollars par exemple. Si j'ai le temps et j'ai ça, alors je peux manger. Si j'ai le temps ou si il fait beau temps et j'ai le temps, je m'en vais à la plage. S'il fait beau temps ou j'ai le temps, je m'en vais à la plage. Si il fait beau temps et que j'ai 25 euros, je m'en vais. Donc c'est un peu ce genre de combinaison qu'on va essayer de montrer dans la pratique. Donc vous verrez à quoi ça ressemble dans la pratique. Et on va prendre un exemple pratique, par exemple simple. Donc, comme je dis, retenez le contexte, j'ai le temps, il fait beau. Et nous allons afficher d'abord tous ces résultats-là, système out, ok, point print Helen, ok, parce qu'on veut afficher les résultats. Donc, on veut dire ici pour le premier, on a dit fait beau. Donc, il fait beau pour dire il fait, ok, le temps, il fait beau. Et on va dire donc fait beau ici. Voilà, donc fait beau et on va afficher le résultat plus fait beau. Plus fait beau. Et on sait que le résultat de plus fait beau, c'est true. C'est toujours true.
mais on veut avoir déjà cette variable-là, ok, disponible pour que, voilà. Donc, on va copier ça, et on ne va pas se forcer. L'informatique, c'est la simplification de tout. Donc, ici, et on va changer simplement le reste. Donc là, ça sera g temps, ok. Là, on va mettre g temps. Comme vous savez comment on note les variables. Là, on va donc changer. Ici, aussi également, comme je vous ai dit ici, le contexte c'était j'ai du temps. Pour quelqu'un qui a du temps de faire quelque chose. Donc ensuite, la dernière variable, c'est 25 $ pour parler donc d'argent ici, argent, et on va coupler ça avec la concaténation voilà, du dollar. On va coupler ça ici, on va mettre concaténation, dollar égale, voilà, 25 $. Voilà, donc on a ces données-là, ça va s'afficher déjà en tableau pour vous montrer, voilà, un tracé de ce qui s'est fait. Ensuite, maintenant on va combiner, on va faire les combinaisons logiques. Comment est-ce que ça se passe? La première combinaison logique. On y va. On va faire la combinaison logique de deux conditions, ok, de deux situations possibles. Donc le et, on veut commencer par et. On veut combiner deux situations. On veut donc dire s'il fait beau et si j'ai le temps, alors, ok. Donc notre première combinaison c'est le et. Et ce et là, ok, s'écrit comme ça. Ce et là s'écrit ainsi. Ok. Ça c'est notre ainsi. Donc je vais mettre ici, c'est ce et là, mais ça c'est notre ainsi. Vous devez retenir cette valeur-là. C'est ça le et. D'accord? Donc, c'est ce e logique-là. Donc, dans cette condition-là, les deux valeurs, ok, testées doivent être vraies. Les deux doivent être vraies. On va mettre doivent être vraies. Donc, les deux valeurs doivent être vraies, ok? Et pour bien sûr vérifier le résultat, parce qu'on a et. Et quand on met et, ça veut dire qu'on va dire cette valeur et cette valeur doit être, voilà. Et on va montrer comment est-ce que ça se passe. Donc, on va donc créer, comme je le disais, une variable boolean, puisque on veut tester, c'est toujours soit vrai ou faux, comme on a dit, boolean teste des variables vrai ou faux. Et donc, comme on veut tester des conditions, notre condition c'est est-ce que la personne peut aller au parc? Est-ce que la personne peut aller au parc s'il fait beau et si elle a le temps? Donc, est-ce que, on va dire la variable ici qui va me donner le peut aller au parc. Est-ce qu'elle peut aller au parc? Peut aller au parc. Donc, retenir comment on fait les choses, on ne va pas tout écrire, voilà, peut aller au parc. Donc, vous savez déjà comment est-ce qu'on note les variables. Peut aller au parc égale. Peut aller au parc égale, et là, on va mettre la comparaison entre parenthèses, entre cette parenthèse-là. OK? Bon, ici, on n'a pas nécessairement besoin de parenthèses. Donc, on va dire boolean peut aller au parc. Donc, la condition qu'on veut vérifier ici, c'est est-ce que la personne peut aller au parc si on vérifie? Mais pour aller au parc, il faut vérifier deux conditions. Il faut avoir du temps et il faut qu'il fasse beau temps pour aller, par exemple, au parc. Lui, il veut qu'il y ait ces deux conditions-là pour qu'il passe. Sinon, il ne se déplace pas. Donc, on va vérifier est-ce qu'il peut aller au parc? Est-ce qu'il a le temps? OK? Vous verrez que c'est super. Alors, comme je le disais, on vérifie cela et vous allez voir comment ça se passe. Donc, est-ce qu'il peut aller le temps? On sait déjà. Donc, on va dire fait beau, ok, fait beau, déjà, je vous ai dit, j'ai même mal noté la variable ici, ce n'est pas bien, même si il a accepté, mais c'est pas bon, il faut correctement noter, voilà, donc, même s'il fait beau, donc fait beau, donc il doit faire beau, et, donc comme on a dit, on combine les conditions, vous devez comprendre, il doit faire beau, et je dois avoir le temps, et j'ai temps doivent être réunis. Ok? Donc les deux conditions, il doit faire beau et les temps doivent être réunis pour dire est-ce qu'il peut aller où. Et donc, ce qu'on doit afficher ici, ce qu'on devra afficher comme résultat ici, doit nous dire s'il peut aller au champ, s'il peut aller au parc, si on pose notre question. Donc, on va dire ici, est-ce qu'il peut aller au parc? Peut,
on va écrire ça, voilà, ici, donc entre parenthèses, peut aller au parc. Est-ce qu'il peut aller au parc? Question. Et on va mettre un point d'interrogation. Voilà. Peut aller au parc. 2 points. Et on va ajouter ici le résultat. Le résultat nous sera donné dans la variable peut aller au parc. Donc on met plus peut aller au parc. Peut aller au... Oh, c'est vraiment super là. Peut aller au parc. Donc, vous voyez que là, la réponse nous sera donnée. Il va vérifier. Donc, comme je le dis, il faut qu'il fasse beau temps et il faut que le temps, il a le temps également. Mais si vous voyez déjà dès le départ, il fait beau temps, c'est très bien. Mais, regardez bien là, le temps, il n'a pas le temps. Donc, ce qui est sûr, on s'attend à voir peut-il aller au parc? False. Non, ça veut dire non, il ne peut pas aller. Allez, faisons voir ça. Voici comme je dis. Fait beau, true, c'est vrai qu'il fait beau. J'ai du temps, false, il n'a pas le temps. Et fait beau, voilà, on a mis, j'ai encore écrit fait beau là pour argent. Ça, c'est fait beau pour argent, la sort où? Regardons un peu là où ça sort. Et, ah, ok. Donc ici, on a argent. Donc argent ici. Ok. Donc on peut mettre 2 points pour améliorer un peu le code, hein, pour que voilà, ça soit au fur et à mesure. Je crois que vous avez au fur et à mesure de la créativité. Donc, je vais mettre 2 points. Donc ici, fait beau, true, j'ai du temps. Faux, il n'a pas du temps, il trouve qu'il n'a pas du temps. Et l'argent qu'il a 25 $. Bon, on vérifie. Peut-il aller au parc? Non, il ne peut pas aller. False. Donc il ne peut pas aller parce qu'il n'a pas à cause de false, il n'a pas le temps. Or, il faut que ces 2 conditions soient vérifiées pour que lui, il parte au parc. Lui, il a envie d'avoir le temps. Et. Donc, on va mettre la condition là à true. On va dire oui, il a désormais le temps. Donc, true. Et vous voyez que ça va devenir true. Vous voyez, simplement. Donc, peut aller au parc. Oui, il peut aller au parc. Vrai. Cette condition est vraie. Donc, il faut que les 2 conditions soient vraies. Si les 2 sont fausses, clairement, comme vous le savez, voilà, clairement, c'est faux, quoi. Donc, c'est faux. C'est clair que c'est faux. Parce que ce qu'on vérifie, c'est est-ce que les 2 conditions sont vraies pour qu'il se déplace. Donc, clairement, c'est faux. Il ne peut pas se déplacer parce qu'aucune condition n'est vérifiée. Donc, voilà un peu, c'était pour ça. OK? Et on peut avoir également donc, on peut également avoir la combinaison de conditions ici pour le ou. Donc, ça, c'était le et, mais on peut avoir le ou également. Le ou que vous connaissez, ou, comme ça. Et ça, c'est notre en informatique, 2 barres. Donc, vous appuyez Alt. Vous avez la barre Alt ici et puis Alt 6 sur Windows. Donc, Alt, bien sûr, de la main droite. Ici, donc, on a les deux doivent être vrais. Est-ce que ici, les deux doivent être vrais? Non, ici, l'un des deux. Ici, donc, l'un des deux doivent être vrais. Donc, si une seule condition est vraie, c'est clair que l'autre va fonctionner. OK? Donc, je vais mettre ici true, parce que ici, c'est ou. Donc, peut-il aller au parc? Il peut aller au parc. Ou. Donc, s'il fait beau, ou. S'il fait beau, ou si j'ai le temps, je peux aller au parc. Donc, si les 2 conditions sont vérifiées, c'est bien. Mais si les 2 conditions sont fausses, je ne peux pas. Mais s'il y a une seule seulement qui est vraie, le reste est vrai. Donc, c'est un peu la condition pour le ou. Donc, une seule condition doit être vraie pour voilà, vérifier tout le reste. Donc, voici un peu comment le ou fonctionne. Et donc, le ou, on va vérifier tout à l'heure. Et c'est super pour les conditions, les structures de conditions. Donc, vous voyez ici qu'on a ici, là, regardez. Est-ce qu'on a comparé? Vous voyez pourquoi ça a mis false? Parce qu'on a oublié de changer la condition ici, on a laissé le et. Donc, naturellement, on va changer, on va mettre le ou là, ok? Et vous voyez que la condition sera vraie. True. Ok? Comme je dis, donc, nous avons la condition true parce que il y a une condition qui est vraie. Ok? Si nous changeons cette condition-là, si elle n'a pas le temps, false. Si toutes les 2 conditions, il n'y a aucune, parce qu'il faut au moins qu'une soit vraie pour qu'il se déplace, mais là, il n'y a aucune condition qui soit vraie. Il ne peut même pas se déplacer. C'est pas possible. False. Donc, vous voyez que faux. Maintenant, si il a le temps, vous voyez qu'il peut se déplacer aussi.
parce qu'une condition est vérifiée. Faux. Donc vrai, il peut se déplacer. Et sachez que, à plus forte raison, si toutes les deux conditions sont réunies, là, ben, il part carrément, en fait. Donc, voilà. Ici, true et true. Donc, vous avez ici les conditions, les structures de conditions qui sont combinées et qui, voilà, vous aident à avoir une imagination débordante dans, voilà, la vérification des conditions, ok, et structures de données. Ça vous aidera beaucoup. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le nom. Donc, le nom, le note, ok, donc, qui est donc une logique, la non-logique, ce qu'on appelle la non-logique. La non-logique, ça donne donc l'inverse, ok, ça donne donc l'inverse de la valeur. Par exemple, si vous avez envie de avoir l'inverse, ok, d'une valeur, ok, vous pouvez l'appliquer. Au lieu d'avoir vrai, vous aurez faux, parce qu'il applique l'inverse. Et donc, le non-logique, je vais le mettre ici, non, le non, non, non logique, le non logique ici, celui qui n'est pas logique, qu'on appelle le non logique, qu'on note, je vais le mettre entre parenthèses, ici, qu'on note de cette manière-là, ça c'est le non logique, c'est donc l'inverse. Lui, il est là pour faire l'inverse de la valeur. Ok, regardez comment c'est super l'informatique. Là donc pour faire l'inverse de la valeur, l'inverse de la valeur. Programmation, c'est super. Allez, il est là pour faire l'inverse de la valeur, bien sûr, ok. L'inverse de quelle valeur? Mais là, bien sûr, nous allons réexpliquer les choses carrément. Ok, booléen. Ok, on va prendre le booléen, ne fait pas beau. Donc, ne fait pas beau, lui, il est censé nous dire il fait beau. Donc, voyons, nous allons par exemple, on va dire quoi, on va laisser les valeurs comme ça, et on va utiliser juste une seule, parce que lui, on n'a pas besoin d'utiliser tout ce qui, ok. On va prendre ça et on va dire ne fait pas beau, on va dire donne-nous l'inverse, tu nous fais l'inverse. Donc on va dire inverse ici, tu nous fais une inverse. Donc ne fait pas beau, inverse. Donc la non logique, donc tu vas mettre ici, plus qu'on sait que fait beau est vrai, donc tu dois me donner l'inverse de fait beau. Tu dois me donner l'inverse de fait beau. Nous, ce qu'on veut, l'inverse de fait beau. Donc sachez que lui, ben, il va vous donner l'inverse de fait beau, ok. Parce qu'on sait que la valeur fait beau ici, le temps, est vrai. Donc, il va vous dire fait beau, faux. Peut aller au parc, donc il va donc vous dire naturellement non, parce que fait beau n'est pas vrai. Allez, allons-y, testons. Donc, vous voyez que vous ne pouvez pas aller au parc, parce que fait beau est à non. Parce qu'il vous a donné pourtant fait beau ici à vrai, mais la non-logique vous donne l'inverse de l'autre. Donc, si je mets false ici, la non-logique vient inverser, vous dit, vous pouvez aller, on vous force. Allez, c'est bon, vous avez le temps. Non-logique, vrai. Super. Donc, merci d'avoir regardé ce cours. Alors, sur Java, partagez, allons-y, grandissons. Aidez-moi encore à partager à ceux qui sont passionnés des cours de Java. Et voilà, on pourra au moins grandir. Je laisserai les cours comme ça et partager ceux qui veulent venir travailler avec moi pour des contenus, voilà, ludiques, éducatifs, ok, et qui permettent de donner la valeur. Alors, écrivez-moi et on pourra travailler ensemble sur ce que vous connaissez faire. Allez, prochainement, abonnez-vous, partagez et à la prochaine.